Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Et pour bien conclure l'année en beauté pour la WWE, parce que oui, c'est encore un show de la WWE que je veux m'attaquer, mais pas du côté des États-Unis, mais du côté du Mexique. Donc ça peut aussi compter aussi. Donc le show en question, tout simplement WWE World Wrestling Entertainment, Triple A, donc Asistencia, Asesoría y Administración Lucha Libre Worldwide, Guerras de Titanes 2025, c'est dans ce show-là auquel je vais également en parler. Et comme d'habitude, sachez que vous pouvez toujours retrouver ce show disponible sur YouTube, donc uniquement sur YouTube, inutile dans les plateformes de streaming, à part si c'est sur HBO Max ou Thriller TV, enfin je sais même pas si c'est sur Thriller TV, enfin peu importe, mais au moins je l'ai dit ce qui est dit. Mais ce qu'on peut trouver, bien sûr, c'est sur la chaîne YouTube de la WWE, même en version espagnole, et également la chaîne principale de la AAA. Donc voilà tout. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce show? Bah, j'ai pas d'autres arguments à rajouter sur ce show-là, si ce n'est que, comme d'hab, il peut être bon, mais est-ce que c'est si surprenant? Est-ce qu'il y a de telles surprises et j'en passe des choses? Ah, c'est pas une réponse auquel je pourrais dire très positivement, mais disons qu'il était bien sans plus. Voilà tout. Et pour ceux qui l'ont pas encore regardé, et que vous voulez absolument pas regarder, je ne vous y oblige pas. Mais ceux qui ne l'ont pas vu et qui s'intéressent, allez-y, je vous y encourage de le faire. Bien sûr, si vous êtes intéressé ou pas, hein. Donc, ceux qui sont pas intéressés, ne regardez pas. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez regarder. Donc, voilà tout. Et au passage, sachez qu'avant tout, je refais encore une nouvelle fois la pub. Sachez que j'ai ouvert mon Discord. Si ça vous intéresse de venir discuter avec moi sur Discord, des vraies personnes, des vrais passionnés qui sont fans de catch ou d'autres choses, on en discutera. Donc bien sûr, le lien est en description. Ouais, en description avec mon Instagram et également mon thread qui est lié avec Instagram, plus bien sûr tous les chaînes YouTube de mes compères, que sont MDX, que sont également Gale, avec sa chaîne secondaire également, mon cher Nicotube, et aussi The OG, Terry Trailerman, Le Coin d'Idées Fixes, Lord Walid, et si je peux et si je veux, je peux même aussi ajouter celui de InfoCatch, vu comment j'aime regarder tout ce qui est archives, interviews, Catchcrap et j'en passe d'autres. Du coup, j'apprécie beaucoup. Donc, si vous voulez aussi vous follow à la chaîne InfoCatch, vous pouvez également, comme à les chaînes YouTube de WWE que je vous mets comme d'habitude avec les Volt, les NXT, les Evolve, même les WCW aussi, si je peux le faire aussi. Pour vous faire follow, hein, vu comment je suis déjà follow à la chaîne YouTube, etc. Ils ont 36 000 chaînes YouTube. Si ça vous plaît, allez-y. Si ça vous intéresse pas, ce n'est pas grave. Mais bon, là n'est pas la question de faire toutes les pubs pour les chaînes YouTube de la VVE. Là est la question pour en parler du show en question. Alors, en raison de ce show, tout ce que je sais, il n'y en a que 7 matchs. Oui, également 7 matchs. Et je poursuis avec le premier match. Et le tout premier match, c'est un match Fatal à 4 ou Fatal 4-Way par équipe. Et du coup, les noms des équipes sont tout d'abord LA Park et Octagon Junior, qui affrontent tout simplement The Los Americanos, donc Bravo Americanos et Reyos Americano. Et également contre Mister Iguana et Nino Hamburgerza. Et pour terminer, la dernière équipe, The LWO, Latino World Order, Cruz del Toro et Joaquim Wild.
Et ce match-là, sans trop me prendre la tête, si ce n'est que ça a été une succession de spots, de voltiges aériennes, en même temps style lucha libre, donc ce qui est assez normal, vu comment chez eux c'est normal de faire uniquement de la voltige. On joue beaucoup avec le public, et du coup, ben, heureusement qu'ils savent comment créer une réaction. Et après, ben, par la suite, ça va un peu se calmer, repoursuivre, encore se recalmer, et puis on repasse encore à l'attaque jusqu'à ce que direct s'en suive. On passe au climax, et du coup, ben, la première équipe qui va être sacrifiée, parce que il faut savoir qu'il suffit de un tombé de compte de 3, le match est terminé, parce que c'est pas un match à élimination. Donc du coup, celle qui va remporter ce match-là, c'est LA Park et Octagon, qui vont battre les Los Americanos, Iguana et Hamburgerza, et plus la LWO. Donc c'est cette équipe-là qui remporte le match. Tout simplement. Quel est l'enjeu de tout ça? Ben, il n'y a pas d'enjeu si ce n'est que match à 4 par équipe et auquel ben, il n'y a pas de titre en jeu, ce qui est assez dommage. Donc voilà. En revanche, le deuxième match, là, il a un enjeu. Donc c'est pour le titre champion Amérique latine de la AAA. Donc El Hero del Dr. Wagner Jr. contre Oligo Ethan Page. Donc oui, Ethan Page qui est champion mixte par équipe avec Chelsea Green, plus champion nord-américain aux couleurs canadiens. Tandis que El Hero del Dr. Wagner Jr., c'est lui le champion d'Amérique latine. Et ce qui est sûr, c'est que ça s'est pas arrêté là entre les deux. Parce que même si Ethan Page était occupé pour les titres mixtes par équipe, il n'avait pas terminé sa feud avec El Hero del Dr. Wagner Jr. Et du coup, on s'est dit jusqu'à où ça peut se terminer. Et du coup, ben, j'espère que c'est aujourd'hui que ça se termine, vu comment ils se sont pas mal affrontés ces temps-ci. Ils nous ont fait une belle performance à Halloween Havoc, même dans l'un des shows de la Triple A également. Je sais plus si c'était Triple Mania ou Worlds Collide. Je ne sais plus, mais en tout cas, ils nous ont démontré ce qu'ils savent faire, les deux catcheurs. Et du coup, ben, comme d'habitude, ben, Ethan Page, c'est toujours lui le heel qui gère la rencontre et qui fait à tout prix pour que on, on le siffle de plus en plus fort. Parce que ce qu'il cherche avant tout, c'est à tirer de la hit de plus en plus. Au moins un truc qui sait réussir. Et que de l'autre côté, ben, Wagner Junior, c'est plus dans le côté soutien, vu comment il a un public acquis à sa cause. Mais ce qui va se passer dans le match là, après que il y a, je crois, je crois qu'il y a eu un genre de ref bump et que Ethan Page va utiliser la malice, donc la triche, pour parvenir à ses fins. Je crois qu'il va sortir de son slip. Je sais même pas si c'est une clé à molette ou un genre d'outil, quelque chose comme ça. Pourtant, j'avais vu récemment, mais je ne sais plus parce que j'avais pas trop bien vu, j'avais été distrait par la suite. Mais en tout cas, il va utiliser cet outil en question pour frapper Dr. Wagner Jr. Et que par la suite, il va utiliser la manœuvre. Je crois que c'est un roll-up ou un genre de twist of fate ou alors un Razor's, enfin un Ego's Edge, je crois. Je ne sais plus trop, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il va effectuer le compte de 3 en faisant, on va dire entre guillemets, un roll-up et et qu'il obtient logiquement le titre Amérique latine. Mais encore heureux, si je puis dire, qu'il y avait une poucave qui a, qui a décidé de se mêler des affaires qui ne lui concernent pas. Enfin, qui ne le concerne pas du tout. Il s'agit tout simplement de Mister Iguana qui arrive et qui montre très bien à l'arbitre ce qui s'est passé. Donc, il montre l'arme du crime que a utilisé Ethan Page. Et du coup, ben, l'arbitre n'est absolument pas d'accord. Il décide de recommencer le match. Donc, du coup, le match a recommencé. Ethan Page voulait faire sa Twist of Fate à lui, mais sauf que ça ne va pas se passer comme il se doit. Je crois qu'il se mange un prise finish de la part
de El Hiro del Dr Wagner Jr. et que par la suite il fait le compte de 3 pour la victoire. Donc c'est victoire de Dr Wagner Jr., le fils du Dr Wagner, qui conserve le titre. Donc il n'y aura pas de changement de titre. Vu comment Ethan Page a voulu surprendre ce monde en trichant, ça s'est retourné contre lui. Et du coup, ben, El Hiro del Dr Wagner en doit une à Mister Iguana. Et voilà comment se termine ce match-là, jusqu'à aller au troisième match. Et le troisième match, ben, c'est un match de Carnaval Carnage. Oui, le carnaval du carnage du cirque du clown. Entre ben, tout simplement The Lost Psycho Circus, donc équipe composée de Psycho Clown, Pagano, Murder Clown, et également, si j'ai bien compris, parce que je crois qu'ils sont 4, donc il y en a un, 2, 3, 4, donc oui, ils sont 4, Dave the Clown, et qui sont même accompagnés par Mascarita Segrada et Pimpinella Escarlata. Donc oui, ils sont même accompagnés par eux. Et Mascarita Segrada, comme je l'avais complètement oublié que c'était lui et que je n'avais pas prêté attention, c'était lui, le célèbre El Torito. Et du coup, ben, ils affrontent tout simplement les Wyatt Six. Donc composé de Uncle Audi, Bo Dallas, Dexter Lumis, Joe Gacy et Eric Rowan, qui sont même accompagnés par si je dis pas de bêtises, et j'espère que je ne dis pas de bêtises, par Nikki Cross. Donc du coup, oui, ce match est un carnaval du carnage. Et du coup, ben, les Wyatt Six, l'équipe qui a plus l'habitude de faire peur à leurs adversaires en le faisant passer de l'autre côté de leur univers très fou et très sombre, eh bien, à leur tour de rentrer dans l'univers des clowns complètement psychotiques, auquel ben, je sais qu'il va y avoir un genre de château gonflable avec des ballons. C'est un peu comme... enfin, des ballons. Avec des balles. Ça me fait un peu penser à un genre de parc pour enfants. Donc, du coup, ils vont se battre dans ce genre d'environnement-là. Plus t'as du péripétie, avec Dave the Clown, Murder Clown, Psycho Clown qui lui a la fâcheuse tendance à s'arracher le visage du clown, même si on sait que c'est un espèce de truc qui permet de garder le visage intact. Mais il aime bien traumatiser ses adversaires en s'arrachant le visage pour faire peur, vu comment un clown psychopathe c'est censé nous faire peur. Pagano, ben, montrer la véritable violence que peut nous montrer les clowns. Et tout le reste, ils font le boulot. Et il y a eu des tas de trucs, beaucoup de trucs, même trop de trucs, hein. Et ce qui est étrange, c'est que les titres par équipe, parce que je crois que c'est eux les champions par équipe bah, du monde par équipe de la AAA, donc Mega Champion Tag Team. Je crois que le titre n'est même pas en jeu. Et pareil pour les Wyatt Six, que les titres ne sont même pas en jeu. Donc pourquoi? Bah, parce qu'ils ont décidé de ne pas mettre les titres en jeu. Alors que même les Wyatt Six ne sont même pas, on va dire, disons qu'ils ont loin d'en avoir terminé aussi avec les MFT, donc l'arbre généalogique, ou motherfucking trash, comme dirait The OG. Donc ils ont loin d'en avoir terminé. Et tout ce que je sais, bien sûr, ça va revenir au ring un coup qu'on est passé en coulisses, vu comment ça s'est battu dans les coulisses. Ça se passe aussi dans le ring, pas mal d'objets à utiliser. T'as Rowan qui veut rivaliser avec l'un des gens clowns. Et qu'après, ben, ça va se jouer entre ceux qui sont les plus trapelus, les plus musculus entre les équipes. Et bien sûr, à la fin, ça va se terminer avec ben, Psycho Clown et Pagano et d'autres tout simplement clowns qui vont finir le boulot en battant les Wyatt Six. Et je crois que les seuls à être sacrifiés, je sais même pas si c'est Joe Gacy ou Dexter Lumis, vu comment au début du show, ceux qui ont été sacrifiés, c'est la LWO. Mais tout ce que je sais, c'est The Lost Psycho Circus, ou The Lost Psycho Clown Circus, qui remportent le match et qui sont venus à bout des Wyatt Six.
Donc voilà tout, j'ai pas trop grand chose à dire, ce n'est que c'était. Je vais pas faire en genre que ce match a existé, mais disons sans plus, quoi. Voilà, parce que maintenant, je suis de plus en plus moins en moins investi envers les Wyatt Six. Au début, ça démarrait très très fort, mais maintenant tout simplement, il n'y a pas d'intérêt très fort autour des Wyatt Six. Donc, qu'est-ce que vous voulez que j'en dise de plus? Pourtant, j'ai rien contre les Wyatt Six, mais il faut être réaliste au bout d'un moment donné. Cette équipe, pour moi, ne fait absolument plus rien. Enfin, ne m'a jamais plutôt rien fait, disons, vu comment ça m'a jamais, on va dire, si surpris que ça. Donc, du coup, voilà tout, quoi. Match numéro 4, c'est pour les titres, enfin, le titre du monde Cruiserweight de la Triple A. Oui, Cruiser, enfin, les titres des poids croisés. Ouais, Cruiserweight, poids croisés, enfin, vous avez compris. Entre Laredo Kid contre Jevon Evans contre Jack Cartwheel. Alors, vu comment Jevon Evans avait gagné un petit match à 4 pour déterminer à être un des challengers numéro 1 au titre du titre croisé de la Laredo Kid, autour de Jack Cartwheel de se qualifier également, auquel il va même réussir à surpasser deux catcheurs. L'un dont j'ai oublié le nom malheureusement, oui, honte à moi, j'oublie le nom, et un certain Elio Lefleur, que on sait sous le nom de Aigle Blanc. Il n'y a que lui que je n'ai pas oublié, et auquel c'est Jack Cartwheel qui est qualifié. Du coup, voilà comment ce match-là a eu lieu. Et ce qui est sûr, c'est que ce match-là, spot sur spot, c'est pas très étonnant, mais qui on est vachement diverti. Honnêtement, c'est très divertissant de voir trois gars tenter des manœuvres aériennes de ouf, même si j'aurais préféré qu'on nous raconte un peu plus en histoire ce qu'ils sont en train de faire sur le ring. Mais maintenant, avec la tendance de la WWE, on se dit qu'il n'y a plus tout ça. Maintenant, c'est bye bye le divertissement sportif. Maintenant, uniquement au catch sportif. Pourtant, il y a moyen aussi dans un catch sportif de mieux raconter quelque chose d'une bonne des façons et de bonne manière. Mais sauf qu'il n'y a pas de bonne manière. Voilà tout, voilà tout, voilà tout. Et pour être honnête, certes, c'était très bon. Et concernant Jevon Evans, je n'ai pas plutôt en parler. Vous saviez qu'il avait remporté le genre de deadline, enfin le match deadline pour avoir une chance au titre de NXT. Sachez qu'il n'a pas voulu attendre et qu'il a tout de suite saisi l'occasion. Mais là, je m'étais dit, oh l'erreur, erreur de jeunesse, erreur de débutant. Pourquoi tu te précipites trop vite alors que tu pouvais aller jusque tout simplement le 6 janvier, enfin directement en janvier. Je sais pas pourquoi tu fais ça. Et du coup, il a perdu son opportunité à cause de Ricky Sands. Et du coup, il n'aura pas de chance au titre tant qu'il n'arrive pas à comment dire, à trouver un moyen de trouver le sommet pour avoir une chance une nouvelle fois au titre. Donc du coup, il a échoué. Et dans ce match-là, que ce soit Jack Cartwheel et Jevon Evans, les deux vont échouer. Tout ce que chez Laredo Kid, après s'être éliminé de Jevon Evans, il va plutôt faire tout le travail sur Jack Cartwheel et qui va en venir à bout de ce dernier. Donc il en vient à bout de deux adversaires qui les a tenus tête et qui conservent le titre du championnat des croisés. Donc voilà tout, voilà tout, voilà tout. Donc maintenant, match numéro 5. Et le match numéro 5, c'est un match par équipe féminin à 6. Donc oui. Donc Natalia ou Nati Neidhart avec Lola Weiss et Fabi Apache contre The Las Toxicas, Lady Flammer, La Yendra et Marvilla. Donc oui, donc c'est un combat de féminin de 3. Et tout ce que je peux dire, c'est que certes, les Las Toxicas, ce sont de sacrées bombasses, alors que la Vice aussi, c'est une vraie bombasse également. Mais est-ce qu'il y a quelque chose à raconter là-dedans? Difficile à dire.
Pour moi, très très difficile à dire, en sachant qu'il n'y a pas de grand chose à raconter, si ce n'est que certes Lola Weiss et Natalia ont un différend avec The Last Toxicas, et peut-être que Fabi Apache aussi elle a des différences avec elle. Donc oui, les trois bombasses masquées qui, qui ne cessent de répandre leur toxicité dans des combats, et du coup ça les commence à les énerver au plus haut point, à tel point d'en découdre. Et qu'est-ce que vous voulez que j'en dise de tout cela si ce n'est que c'était un match féminin, point. Certes, il y en a qui ont aimé, d'autres moins, mais j'ai pas trop d'avis là-dessus. Malheureusement, je sais pas quoi en penser de tout cela, si ce n'est que, certes, le match était divertissement, enfin divertissant dans le sens où ils essayent de nous divertir, et qu'à la fin, ce sera quand même victoire des Face, Fabi Apache, Natalia et Lola Weiss. C'est elles qui en viennent à bout des catcheuses toxiques. Voilà tout. Voilà tout, voilà tout. Plus que deux matchs après c'est terminé. Et le match, c'est un match numéro 6. Un match simple, ok, il n'y a pas d'enjeu. Donc, El Hero del Vikingo contre Dragon Lee. Et tout ce que je sais, ben, certes, il y a une histoire à raconter entre les deux. Donc, vu comment les deux, ils avaient fait équipe et que ça s'est très mal terminé à cause de la trahison de El Hiro del Vikingo, parce qu'il y avait le public qui se retournait très sévèrement contre lui. Du coup, ça l'a tellement saoulé, ça l'a tellement énervé qu'il a décidé de trahir Dragon Lee pour faire plaisir à ces bandes de dégénérés qui sont le public mexicain. Et même en étant il, certes, il ne fait pas non plus l'unanimité. Vu comment il a toujours les fans ados, que ce soit en tant que babyface ou en tant que heel, il les a toujours tout de même à tel point ados. Donc, qu'est-ce que je pourrais en dire si ce n'est que, certes, au fil des mois, ça a continué. Les deux se sont cherchés volontairement des noises. Et voilà comment le match a eu lieu. Et du coup, le match a eu lieu. Certes, Vikingo est toujours aussi détesté par le public, alors que Dragon Lee, il est ultra soutenu. Donc certes, ça va s'enchaîner de sacrées prises de voltige, prises du pur mexicaine total, puis enchaînement, ça ralentit le rythme, ça s'enchaîne, ça ralentit, et j'en passe. Clairement, j'en passe clairement des trucs. Ce qui est sûr, c'est que ça s'arrête même pas une minute. Clairement pas. Ça continue, ça continue. Et même, je crois qu'il y avait également dans le match un ref bump, vu comment ils vont commettre un ref bump. Donc l'arbitre s'évanouit carrément en plein match. Ça va permettre à El Hiro del Vikingo d'enchaîner et de poursuivre même une tricherie. Et du coup, ben, c'est ce qu'il va sûrement faire. Il va sûrement le faire ça, mais tout simplement, il n'y a pas d'arbitre pour clarifier le match. Donc du coup, ben, ça poursuit. Dragon Lee, malgré qu'il a été sonné, ce qui est un petit peu con du point de vue logique, parce que normalement, tu es censé être au sol à vendre. Mais vu comment ils ont décidé de casser tout ça, eh ben, euh, ils enchaînent encore et encore jusqu'à ce que les deux se retrouvent au sol. Et un géant nigérien qui revient, et on ne sait pas pour qui il vient, mais il arrive et il va tout simplement venir en aide à El Hiro del Vikingo. Et ce géant nigérien, il s'agit ni plus ni moins de Homos. Donc oui, Homos qui arrive, qui va tout simplement détruire Dragon Lee et qui va effectuer son Homos Bomb, qui est un forme de Calibombe ou un double Shock Slam, mais il fait la destruction sur Dragon Lee. Et du coup, ça va permettre à Vikingo d'aller sur la troisième corde, de faire sa 450 degrés de précision pour tout simplement terminer le boulot.
Du coup, Homos ramène l'arbitre au ring, l'arbitre compte de 3, donc uno, dos, tres. Et voilà comment un certain El Hiro del Vikingo remporte le match. Grâce à l'aide de Homos, puis ça va s'ensuivre avec une promo, je sais même pas si c'est avec son daron ou son frère, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que il effectue une promo et voilà. Après c'est terminé, tout simplement c'est terminé là. Si ce n'est qu'on va directement passer au septième et dernier match, et c'est le main event. Oui, le main event de Guerrera, enfin, de Guerra des Titanes, la guerre des titans 2025, quoi. Alors, un match entre les deux Rey contre les Los Gringos Locos. Donc, les deux Rey, ce sont tout simplement Rey Mysterio et Rey Phoenix contre, comme je vous l'ai dit, les Los Gringos Locos, un certain The Dirty Dominic Mysterio et El Grande Americano. Donc oui, les deux se comparent à Eddie Guerrero et au Love Machine Arbar. Donc oui, faut savoir c'est que les Los Gringos Locos étaient avant tout une équipe basée au Mexique et c'était que Eddie Guerrero et Armbar qui formaient cette équipe jusqu'à ce que ce dernier décède et du coup Eddie va exploser en solo. Eh bien du coup, ben, vu comment Dominique Mysterio il est que dans la tradition, toujours en faire plus pour imiter ben, son très cher oncle Eddie, eh ben, il va aller jusqu'au délire de imiter les tenues vestimentaires des Los Gringos Locos, donc les couleurs d'Amérique dans un sol mexicain, et qui se font appeler aussi ben, tout simplement les 2.0, Los Gringos Locos 2.0. Quand c'est Rey Mysterio qui veut débuter la rencontre, c'est sûr Dominique qui se dégonfle, il se dit vas-y Americano, fais le boulot pour moi, je t'en prie. Donc c'est ce qu'il fait, il fait le boulot. Puis bien sûr il retrouve son énergie, il retrouve sa motivation de attaquer son père, mais pas de la bonne des façons, mais en le martyrisant à coups de pied au sol, en faisant quelques prises. Puis ça va faire le changement avec Rey Fenix. Parce qu'il faut savoir qu'avant tout, c'était pas Rey Mysterio qui devait faire équipe avec Rey Fenix, mais c'était tout simplement Penta. Mais malheureusement, Penta, comme vous le saviez, il s'était blessé sur un spot qui, certes, il a l'habitude de le faire, mais qui s'était fait mal au niveau de l'épaule. Et au passage, on va le voir également arriver. Donc, bien sûr, dans un tournant du match de la fin, quoi. Donc ça s'enchaîne des prises. T'as Dominique Mysterio qui continue à jouer au couillon. Pareil pour Americano. Tandis que les Face, Phoenix et Mysterio, ils sont toujours aussi concentrés malgré qu'ils se font démolir par les heals. Donc ils se font certes démolir mais qui continuent la bataille. Ça poursuit, ça poursuit, ça poursuit. Et puis, ben, à un moment donné, ben, il va y avoir encore de la dissolution et une tentative de tricherie de Dominique Mysterio. Donc du coup, il va tout tenter, notamment en demandant à El Grande Americano de lui donner une plaque en métal pour le frapper avec. Mais sauf que ce dernier met du temps à mettre la main dans son froc, pas pour se toucher les couilles, mais plutôt pour trouver sa plaque de métal. Eh bien, Penta arrive et lui arrache la plaque de métal dans les mains, et qui va se manger un coup de pied de la part de Rey Fenix, qui lui a fait un penalty, et que sa tête a atterri au 20e ou 21e rang. Vu comment le coup de pied de bâtard qui lui a directement fait. Puis, au tour de Penta de mettre la plaque en métal sur son front. Et quand Dominique se retourne, eh ben, il se mange un coup de boule en pleine figure. Et c'est sûr que les babyface ils vont en profiter. Je crois que Rey Fenix va passer par au-dessus de la troisième corde pour atterrir sur El Grande Americano. Puis Rey Mysterio qui fait son 619 et qui fait son Springboard Splash pour effectuer la victoire. Donc oui, c'est victoire des deux Rey, Rey Mysterio et Rey Fenix qui battent tout simplement
Dominique Mysterio et El Grande Americano. En sachant que Rey Mysterio, ces temps-ci, on l'avait plus beaucoup vu catcher. Et pourtant, même en ne catchant pas beaucoup, eh ben, il a réussi bah, tout simplement à battre son fils et à battre également Americano. Comme quoi, c'est pas la même mayonnaise quand on est tout seul face à la personne qui que ce soit. Parce que je trouve que c'est vrai que ils ont trop la facilité de jouer sur ce booking du lâche. Quitte à dire, on sait que Dominique Mysterio c'est un lâche, vu comment c'est normal, c'est un heal, et un heal, un méchant est censé être lâche, mais t'as d'autres degrés de heal, hein. T'as un heal charismatique, t'as un heal qui a besoin de personne pour réussir, t'as un heal qui a besoin de quelqu'un pour réussir, et du coup c'est le cas de Dominique Mysterio, vu comment on le sait, tout seul, il vaut pas un clou. Voilà tout. Et voilà comment se termine le show de Guerras de Titanes pour la AAA. Et j'en ai fini pour aujourd'hui avec la WWE et la AAA. Il me reste plus qu'un show à terminer. Et le seul show à terminer, c'est tout simplement World's End de la AEW. Vu comment il n'y a pas d'autres shows prévus pour la TNA également. Mais voilà tout. Je décide de conclure. Et voilà. Tout simplement, je vous en remercie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch slash Mister Review. J'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo. Et si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut tout le monde.